Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. Sambadejo accorde une rencontre de courtoisie au président directeur général du Conseil commercial États-Unis ASEAN. Smith Thapadei Hun Manet a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants diplômés de l'Université de l'Asie du Sud-Est dans la province de Siem Reap. Les recettes douanières du Cambodge en hausse de 4,5% au premier semestre 2026. Réunion d'examen du projet de déclaration interministérielle entre le ministère de l'Information et le ministère des Postes et Télécommunications. Lors de la rencontre de courtoisie avec Smeddejo Hun Sen, président du Sénat, les entreprises américaines manifestent un vif intérêt pour l'expansion de leurs investissements au Cambodge. Lors de cette rencontre, Samdech Techo a rappelé que depuis son mandat de Premier ministre, il avait fréquemment rencontré les représentants du Conseil commercial États-Unis-ASEAN afin d'échanger des points de vue sur les questions économiques, commerciales et d'investissement. Il a souligné la croissance continue de volume des échanges commerciaux entre le Cambodge et les États-Unis et a encouragé les investisseurs américains à investir davantage au Cambodge. En réponse, Son Excellence Brian D. McPherson a déclaré que le Conseil commercial États-Unis-ASEAN comptait plus de 180 entreprises membres très intéressées par l'investissement dans la région de l'ASEAN et plus particulièrement au Cambodge. Il a hautement évalué que les relations entre le Cambodge et les États-Unis s'amélioraient et que, au nom du secteur privé, le Conseil commercial États-Unis-ASEAN continuerait de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement afin de contribuer au renforcement des relations entre les deux pays. Son Excellence Brian D. McPherson a ajouté que la délégation d'hommes d'affaires américains en visite au Cambodge était venue explorer de nouvelles opportunités d'investissement et développer les activités déjà existantes dans le royaume. La délégation comprend des représentants de grandes entreprises multinationales telles que Ford, SC Johnson et Coca-Cola, ainsi que plusieurs autres sociétés américaines de premier plan. Pour sa part, Samdech Techo Hun Sen a souhaité la bienvenue à la délégation et s'est félicité de l'amélioration continue des relations entre le Cambodge et les États-Unis. Il a encouragé un plus grand nombre d'entreprises américaines à investir dans le royaume, affirmant que la coopération économique, le commerce et l'investissement constituent le pilier des relations bilatérales. Le président du Sénat a aussi relevé que les investissements américains au Cambodge se concentraient de plus en plus sur des secteurs soutenant les priorités de développement à long terme du pays, notamment la logistique, la santé, l'éducation et les technologies, contribuant ainsi à l'innovation à une croissance économique durable. Il s'est déclaré optimiste quant à la poursuite de l'expansion des échanges commerciaux et des investissements entre le Cambodge et les États-Unis dans l'année à venir. Selon la Direction générale des douanes de la Régie du Cambodge, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 7,4 milliards de dollars américains au premier semestre 2026, soit une hausse de 31,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Par ailleurs, le Conseil pour le développement du Cambodge, CDC, a classé les États-Unis parmi les 10 principaux investisseurs étrangers dans le royaume au cours des 6 premiers mois de 2026. Samdech Techo a également souligné que malgré sa faible population, le Cambodge représente un marché à fort potentiel et dont le pouvoir d'achat est en constante augmentation, un atout majeur pour les investisseurs étrangers. En conclusion, Samdech Techo a souhaité à la délégation commerciale États-Unis-ASEAN un séjour agréable et fructueux au Cambodge.
Lors de la cérémonie de remise des diplômes à 1500 nouveaux diplômés de l'Université de l'Asie du Sud-Est dans la province de Siem Reap, Samdech Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a souligné que le renforcement du capital humain constituait l'un des investissements les plus importants à long terme pour le Cambodge. Le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabubor Theppaday Hun Manet, a souligné que le renforcement du capital humain constituait l'un des investissements les plus importants à long terme pour le Cambodge, affirmant que le Royaume doit préparer sa main-d'œuvre à rester compétitive alors que l'intelligence artificielle IA transforme rapidement l'économie mondiale. Samdech Theppaday Hun Manet a déclaré qu'aucun pays ne pouvait prospérer dans l'isolement, l'intégration croissante à la communauté internationale entraînant inévitablement une concurrence accrue. Il a affirmé que le Cambodge participait activement à diverses organisations et communautés régionales et internationales, rendant indispensable le développement des ressources humaines qualifiées et compétentes afin d'assurer la compétitivité du pays et son développement durable. Samdech Theppaday, Premier ministre, a également mis en avant la participation du Cambodge en tant que membre fondateur à un nouveau forum international de coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle, la World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WAICO, précisant que cette initiative visait à promouvoir la coopération plutôt que la rivalité géopolitique. Il ne s'agit pas d'une plateforme de sécurité. Le Cambodge n'adhère à aucun mécanisme ni à aucune alliance susceptible de créer des conflits ou des confrontations géopolitiques. Cette plateforme nous permet de travailler ensemble et de tirer parti des opportunités offertes par l'intelligence artificielle, a expliqué Samdech Theppaday. Samdech Theppaday Hun Manet a insisté sur le fait que l'intelligence artificielle n'est plus une technologie de futur, mais une réalité qui transforme déjà les sociétés et les économies à travers le monde. Samdech Theppaday, Premier ministre, a ajouté que le Cambodge devait réduire le déficit de compétences de sa main-d'œuvre et renforcer la compétitivité de ses ressources humaines afin de s'adapter avec succès à l'économie numérique et aux technologies émergentes. Au cours du premier semestre 2026, la Direction générale des douanes et accises du Cambodge a collecté 6 278,2 milliards de riels, soit une augmentation de 4,5% par rapport au premier semestre 2025. La Direction générale des douanes et de la régie du Cambodge, GDCE, a perçu environ 1,563 milliards de dollars américains de recettes au cours du premier semestre 2026, soit une progression de 4,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Selon le rapport, ces recettes représentent environ 41,6% de l'objectif fixé par la loi budgétaire 2026. Le rapport sur la collecte des recettes fiscales a été présenté lors d'une réunion de bilan des travaux douaniers et assises pour le premier semestre 2026 tenu le 21 juillet sous la présidence de son Excellence Akep Bandit Sapiecha Onpamaniruat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances. Son Excellence Konyum, ministre délégué auprès du Premier ministre et directeur général de la Direction générale des douanes et de la régie du Cambodge, a mis en évidence les évolutions structurelles des recettes douanières. Il a notamment indiqué que les recettes provenant des carburants et du gaz avaient diminué depuis que le gouvernement prenait en charge à compter du 20 mars 2026 les taxes et droits applicables à ces importations. À cette occasion, son Excellence Akep Bandit Sapiecha Onpamaniruat a salué et hautement apprécié les résultats obtenus par la Direction générale des douanes de la régie du Cambodge malgré les nombreux défis pesant sur les recettes douanières.
Parmi ceux-ci figure la prise en charge par l'État des taxes sur les importations de carburant et de gaz, la réduction des taux de taxes et de droits de douane sur les véhicules électriques et les équipements solaires, le ralentissement de la demande intérieure ainsi que l'essor de la production nationale, se substituant progressivement aux importations. Le Cambodge dispose de deux principales institutions chargées de la perception des recettes fiscales. La Direction générale de la fiscalité est responsable des impôts intérieurs, notamment l'impôt sur les revenus, l'impôt sur les salaires, la taxe sur la valeur ajoutée TVA et les impôts fonciers. La Direction générale des douanes et de la régie est quant à elle chargée de la perception des droits et taxes liés au commerce international et aux importations et exportations. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a présidé une réunion visant à examiner le projet de déclaration interministérielle entre le ministère de l'Information et le ministère des Postes et Télécommunications dans le but de renforcer davantage les normes de gestion et technique. La réunion s'est tenue le 21 juillet 2026 dans la salle de réunion privée du ministère de l'Information. À cette occasion, les responsables et experts du ministère ont examiné deux projets de déclaration interministérielle. Une déclaration interministérielle relative à la gestion et à la définition des normes techniques d'utilisation des matériels, équipements et dispositifs destinés au secteur de l'information, de l'audiovisuel et des télécommunications. 2. Déclaration interministérielle relative à l'attribution des fréquences radio au système de médias audiovisuels et à la définition des normes techniques d'utilisation de ces fréquences. La réunion a porté sur l'expression de commentaires et l'examen du contenu détaillé des deux projets de déclaration afin de garantir que les réglementations à mettre en œuvre soient exhaustives, capables de répondre à l'évolution des secteurs de l'information, de l'audiovisuel et des télécommunications et de soutenir le renforcement de l'efficacité de la gestion et de la gestion des services publics dans ces secteurs. Selon son Excellence Net Petra, l'élaboration de la déclaration interministérielle entre le ministère de l'Information et le ministère des Postes et Télécommunications constitue une étape importante pour renforcer la coopération entre les deux institutions. Cette déclaration visait à garantir une gestion efficace et transparente des technologies dans le secteur des technologies de l'information et des télécommunications, conformément à la réglementation en vigueur. Son Excellence le ministre Net Petra a chargé le groupe de travail compétent d'examiner en détail le contenu du projet de déclaration interministérielle en veillant à sa clarté, à son applicabilité et à son adéquation avec l'évolution des technologies numériques, ainsi qu'à sa capacité à répondre aux besoins réels du développement du secteur des technologies de l'information et des télécommunications. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.